Merci de m'accompagner pour cette première réalisation, Sophie. Prête? Toujours. La première étape de conception d'un serious game, c'est choisir un personnage. Prenons Chloé par exemple. Par contre, chez nous, on est plus en tenue décontractée. T'en penses quoi? Ce n'est pas faux. Voilà, nickel en pull. Ensuite, je peux jouer sur ses émotions pour la rendre plus souriante par exemple. Et il me reste alors qu'à la mettre en situation dans un de mes décors. J'adore ce bureau. Ajoute d'autres personnages, ça fera plus convivial. Maintenant, on va gamifier la simulation pour la rendre plus engageante. On pourrait utiliser du pilotage par intention comme ça. Personnellement, j'ai une préférence pour les épreuves un peu plus visuelles. Alors on peut utiliser des quiz imagés. Et j'ai même la possibilité de laisser des textes de chant ouverts. Et de toute façon, toute la simulation sera pondérée à l'aide de scores et de commentaires. C'est un peu un bilan de compétences. Exactement. Et donc, si je te suis bien, une fois l'intro terminée, la suite est déterminée par les choix de l'apprenant. Voilà, en fonction de ses réponses dans l'introduction, il peut soit aller dans l'entraînement pratique ou aller approfondir ses connaissances dans une autre scène. Et même terminée par un débriefing et une remédiation. Génial ça! Exactement ce que je voulais. À ce moment-là, tu n'as qu'un bouton sur lequel appuyer pour vocaliser tout ton scénario en voix de synthèse. Ensuite, tu choisis ta plateforme de destination et tu appuies sur « Générer ». Incroyable! Et on peut faire ça sur quel genre de thématique? La seule limite, c'est ton imagination.